Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'édition spéciale Parlement Jeunesse. Parlement Jeunesse à sa 3e édition en direct sur Migec Web TV. Aujourd'hui, l'hémicycle de l'Assemblée nationale ouvre ses portes aux jeunes parlementaires venus des 10 régions du pays. Ces jeunes parlementaires donnent leurs impressions, leurs attentes et un mot à la jeunesse. Mon impression pour le Parlement jeunesse, c'est que c'est déjà une bonne chose, une belle initiative qui permet un peu aux jeunes de donner leur impression ou bien donner leurs attentes, dire leurs attentes au niveau du gouvernement. Et mes attentes seraient que le gouvernement prenne en compte toutes les questions ou les problèmes soulevés par ces jeunes parlementaires et que la suite de ce programme ne s'arrête pas là, qu'on essaye de encore multiplier cet échange, les plateformes pour qu'il y ait échange entre le gouvernement et la jeunesse camerounaise. Ouais, les idées de plateformes qui me viennent à l'esprit, je pense par exemple que comme au niveau du ministère de la Jeunesse, ils nous ont présenté une plateforme où on peut échanger, poser nos problèmes, par exemple le www.ongcam.cm où les jeunes peuvent s'inscrire et poser leurs doléances directement et puis en interaction avec les autorités du Minigec, ils peuvent échanger et poser leurs problèmes. Par exemple, multiplier ce genre de plateformes dans tous les autres secteurs ministériels. Moi, c'est Mokhtar Rahim, député jeune, représentant de la région de l'extrême nord. C'est vraiment émouvant pour moi d'assister à cette 3e édition de Parlement jeune. Franchement, nous sommes émus, très contents, nous avons beaucoup appris. Si bien que ça a commencé depuis hier au niveau du musée national, où on a subi une formation en réarmement moral qui aujourd'hui nous sert et qui va toujours nous servir. Et à notre tour, on va les transmettre aux jeunes de nos différentes localités. Et cette journée, c'est-à-dire du 8, a vraiment été une journée marquante du fait que nous avons profité, poser nos différentes questions aux membres du gouvernement qui nous ont promptement répondu et qui nous ont apporté un plus. Je suis vraiment ému vu qu'on s'est familiarisé avec les confrères de notre cher et beau pays, le Cameroun. Et nous remercions l'initiative du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nos attentes est que nos différents plaidoyers auprès des membres du gouvernement soient appliqués, soient pris en compte. Et c'est ma seule attente pour le moment. Talking about entrepreneurship as it has been discussed in the parliament, we understand that business is major objective for the growth of every economy in the country. And also we want to use this opportunity to say that there is no business that can go on smoothly in an insecurity environment. So we from the English-speaking Cameroon, we are pleading upon the government to look into the crisis that is going on so that we can easily be able to have a conducive environment for entrepreneurship to actually take place, because most of us have tremendous efforts, tremendous projects that could have been employing many youth in the country, but unfortunately the environment is not favorable because of lack of peace. So we pray for peace and we plead upon the authority to address the insecurity situation so that we can as well have peace to achieve the entrepreneurship that has been addressed in the parliament. Thank you. I am Honorable Dinayen Sandrine from the Northwest Region, Ambui Division to be precise. Okay, my expectations from the government are that they should see into it that youth should be able to go back to their activities. They should be able to if youth were going to school, let them continue going to school. If they were working their farms, let them continue working their farms. What I think about the youth parliament is good. My impression is it will be very easy because
youth will now, it will make us, the parliamentarians, to take our problems from the youth back home and bring them to the government, and the government will also give us solutions which will take them back to the youth. Okay, as a youth parliament, I expect the government dialogue to dialogue, so there should be peace, yes, because since the crisis started, nothing has been done. If they dialogue, then everything will be okay. Presently in the Northwest, youths are frustrated because only the highest thing is just to go to the farm. There's no way to go to the farm. There's no way. They just sit in their houses. There is nothing to do. They are not able to go, especially going to school. There are many of them, and it's leading to unwanted pregnancy, some kind of things. Au cours de cette troisième session du Parlement de la jeunesse, nous avons formulé plusieurs attentes, parmi lesquelles celles que je vais vous proposer ici. Notamment, les jeunes de la troisième législature ont voulu que désormais le Parlement de la jeunesse ne siège plus en une seule session plénière. Donc nous avons voulu qu'il y ait une session plénière en début de mandat et qu'il y ait une autre en fin de mandat. Question d'évaluer les travaux, question d'évaluer les attentes et voir si justement les questions orales qui ont été posées aux membres du gouvernement et qui ont, pour ceux des membres du gouvernement, qui ont pris des engagements d'apporter des solutions adéquates aux questions qui ont été posées par les députés lors de ces questions orales. On va donc évaluer si tout cela a été implémenté véritablement. Et c'est jusqu'ici un grief, un manquement. Il faut aussi le reconnaître parce que le Parlement de la jeunesse siège en une seule session et ça ne permet pas véritablement d'impacter sur le quotidien comme nous le souhaitons. C'est la raison pour laquelle nous avons donc formulé cette suggestion, cette proposition aux membres du gouvernement qui, donc, dans la limite du budget, va mettre cela en place. Nous le souhaitons vivement. Également, nous avons souhaité que les jeunes, les députés au Parlement de la jeunesse puissent aussi siéger quelquefois lors des sessions parlementaires des seniors, si on va dire ça comme ça, là, parce que ça nous permettrait davantage de se rapprocher de nos aînés et de véritablement prendre à bras le corps, prendre en main les choses. Parce que voyez-vous, être proche de nos aînés lorsqu'ils tiennent leur session parlementaire, non seulement ça nous donne du privilège, mais ça nous rapproche davantage d'eux et surtout on apprend. Donc ça nous sert d'école. Donc voilà en quelques deux mots les formulations, les suggestions justement que nous avons formulées à l'endroit des membres du gouvernement pour cette troisième législature. Je vous remercie. Je suis très content et très content, n'est-ce pas, de ce que le ministère de la Jeunesse ait pris l'initiative d'organiser, n'est-ce pas, cette session, la troisième. Nos attentes, je viens de l'Ouest, nous avions d'abord notre préoccupation, la préoccupation tournée autour de 3 points. D'abord, le premier point portait sur la fiscalité, la pression fiscale qui empêche, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat jeune. La deuxième, c'était les jeunes ruraux, n'est-ce pas, qui ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire l'encadrement ne sont pas pris en compte. Et bon, nous avons exprimé cela et d'après les réponses que nous avons déjà eues, il nous semble que les choses vont bien marcher. Et nous remercions le ministère de la Jeunesse, nous remercions particulièrement le réseau de Parlement Espérance Jeunesse qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Ce type d'occasion n'est pas souvent donné. Mais quand les jeunes ont l'occasion de s'exprimer sur des questions comme ça, c'est très important. Ce que j'attends déjà, c'est qu'on suive les recommandations qui seront, que nous avons faites à l'endroit, n'est-ce pas, des membres du gouvernement. C'est tout ce que nous attendons. Il y a environ 10 recommandations qu'on a laissées à l'endroit, n'est-ce pas, du gouvernement. Et si ces recommandations sont suivies, je pense que les jeunes seront à l'aise dans ce pays-ci. Bon, mes attentes sont très légion. Premièrement, j'aimerais que le gouvernement ait
les honorables à convoquer des réunions dans leur localité pour mieux planifier leurs actions, pour mieux sensibiliser la jeunesse, pour mieux disperser les messages qu'ils ont. Parce que seuls, nous n'avons pas vraiment tous ces moyens de le faire tout seul. Que le gouvernement nous donne cette opportunité-là de pouvoir agrandir nos messages. Oui, également que le gouvernement touche toute la jeunesse, pas seulement la jeunesse rurale, je vais dire urbaine, mais qu'elle arrive également au fond des petites localités de notre pays, pour que tout le monde puisse avoir ce privilège d'être aidé par le gouvernement. Mais que la jeunesse également puisse s'approcher, parce que le plus, ce qui nous tue les jeunes, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas trop informés. Nous n'avons pas l'information qu'il faut. La jeunesse doit se rapprocher de plus en plus de leur délégation, car il y a un financement qui est là pour les jeunes. Et il suffit juste que la jeunesse s'approche pour qu'ils puissent avoir accès à ce financement. Merci. La jeunesse doit faire confiance au gouvernement et s'approcher de plus en plus de ce gouvernement, car le gouvernement a mis des moyens en disposition pour aider la jeunesse. J'aimerais également dire aux jeunes qu'ils ne doivent pas seulement être focalisés sur la fonction publique, ils doivent eux-mêmes chercher à créer leurs propres emplois, être autonomes. Également, je voulais exhorter les jeunes à vivre ensemble et dans la paix. Nous verrons notre cher et beau pays, le Cameroun, se développer grâce à nous, qui sommes le Cameroun de demain. Moi, c'est l'honorable député jeune Loa Lucien, originaire de la région de l'Est, département de la KDI, arrondissement de la Bombay à Kinzou. Voilà, il faut signaler que depuis le 6, nous sommes à Yaoundé pour prendre part à ce Parlement jeunesse. Les impressions sont dans l'ensemble très bonnes. Nous avons un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie vis-à-vis à notre ministère de tutelle, le ministère de la jeunesse, qui a bien voulu, qui a bien cogité de concert avec le réseau des parlementaires, qu'il y ait cette plateforme, que puis-je dire, qu'il y ait, n'est-ce pas, ce Parlement jeunesse. Donc, en un mot, je dirais que tout se passe très bien dans l'ensemble, que ce soit les différents enseignements que nous recevons, que ce soit nos différents mouvements, que ce soit l'organisation. En un mot, tout se passe très bien. Les attentes sont très énormes. De façon singulière pour ce qui nous concerne la jeunesse en général, c'est que le plan triennal soit pragmatique, que le plan triennal pensé depuis 2016-2017, sans risque de me tromper, soit mis en pratique, que la jeunesse soit financée afin d'entreprendre ces différentes actions, afin d'entreprendre ce qu'elle pense faire. Parce que si on reste, n'est-ce pas, dans la théorie, le gouvernement a pensé qu'il y ait, n'est-ce pas, des financements. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, la quasi-totalité de la jeunesse n'est pas encore entrée en possession, n'est-ce pas, de ces financements. Nous suggérons seulement, nous voudrions que ces financements soient pragmatiques. Alors nos entreprises, l'esprit entrepreneurial dont pour notre thème de ce Parlement jeunesse, pour ce qui est de cette édition, la 3e, si jamais tout est financé, tout pourra aller mieux. Alors c'est vrai, vous parlez du scepticisme de la jeunesse, mais il me souvient à l'esprit qu'en 2016, lors du discours du chef de l'État à la nation, exactement le 10 février,
il disait la terre ne trahit jamais. La terre ne trahit jamais. Cela renvoie directement à l'agriculture. Nous pensons que aujourd'hui, il y a l'agriculture qui est là. Nous avons pas mal d'activités, les activités génératrices de revenus qui peuvent nous occuper, nous jeunes. C'est vrai que la fonction publique devient un peu de plus en plus compliquée. Alors, à la jeunesse comme conseil, nous appelons seulement tout le monde à l'esprit entrepreneurial, que la jeunesse puisse oser, que la jeunesse ne puisse pas être attentiste, que la jeunesse ne puisse pas attendre forcément accéder à la fonction publique pour pouvoir s'imposer. Il est question aujourd'hui que nous puissions oser à notre niveau, à travers les différentes entreprises, à travers les différentes activités génératrices de revenus que nous pouvons engager à notre niveau et certainement espérer donc à un accompagnement meilleur pour ce qui est du gouvernement. Mesdames, Messieurs, c'était l'édition spéciale de la 3e édition du Parlement Jeunesse, live sur Mijeg Web TV. Je suis Michel Diafsia.